فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأخوتي الكرام، ما زال حديثنا موصولا في شرح الدروس المهمة لعامة الأمة بفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى. ونزلنا في الدرس السابع وهو في أركان الصلاة، وعند قوله رحمه الله أركان الصلاة وهي 14. نعم. أركان الصلاة وهي 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، وتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. طيب، إذا قد شرعنا في شرح أركان الصلاة، وقال المؤلف رحمه الله إنها 14. Donc on avait commencé à expliquer les piliers de la prière. Le fait de se tenir debout, bien sûr, pour celui qui est capable. Le takbirat de l'entrée en prière, pour entrer en prière. La condition, la charte.
C'est quoi un chasseur? L'absence entraîne obligatoirement l'invalidité de la chose. Donc si une des conditions, c'est quoi? Les bugs? Je suis là? Non, ça c'est à eux. Donc si, ça veut dire que si la condition, une des conditions de la prière est absente, la prière ne pourra jamais être valide. Par exemple, citez-moi une des conditions de la prière. Sabri. L'islam. D'accord? L'islam, c'est une des conditions de la prière. Donc la personne qui fait le wudu, qui prie Allahu Akbar jusqu'à la fin, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, mais qui n'est pas musulman de base, sa prière ne sera jamais valide tant qu'il n'est pas musulman. Mais ceux dont la présence n'entraîne pas obligatoirement ni la validité ni l'invalidité de la chose. La présence de la condition. C'est-à-dire, il se peut que la personne soit musulmane. Donc elle a la condition de l'islam. Mais ça ne veut pas forcément dire que sa prière, elle est obligatoirement valide. Il se peut qu'il prie, il dit tout ce qu'il doit dire, faire tout ce qu'il doit faire, mais il se peut qu'il n'ait pas respecté une autre condition, qui est par exemple el wudu. D'accord? Autre cela parmi les conditions. Istiqbal al-qibla, satr al-awra, etc., etc. C'est bon? Hadha wa shart. Après, on a vu donc que la prière, elle a 14 piliers. Ben justement, c'est quoi un pilier du coup? Ma huwa ar-rukn. Quand on dit arkan al-salah, arkan al-islam, arkan al-iman, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux la définition qu'on a donnée. Avant de dire, c'est quoi justement son jugement? Pilier comparable aux conditions. Je n'ai pas compris. Pilier? Pilier c'est comparable aux conditions. C'est-à-dire? Sur le fait que s'il est absent, ça entraîne l'invalidité. S'il est absent, ça entraîne l'invalidité. Naam. Taïb. Donc tu peux dire, al-ruknu ma yalzam min adamihi al-adam. Ce dont l'absence entraîne l'invalidité de la chose. D'accord? Ou tu peux dire, al-ruknu huwa juz' al-shay. Juz' al-shay alladhi la tahaqqaqu illa bihi. C'est une composante de la chose, donc un pilier, c'est une des composantes de la chose. Donc quand tu dis les piliers de la prière, ça veut dire que ces 14 piliers-là sont des composantes de la prière, sans lesquelles la prière ne peut pas être valide. C'est ça un rukn. Donc arkan al-islam, ce sont les piliers de l'islam, les piliers de l'iman. Donc les piliers de la foi, ce sont les composantes de la foi. جزء الشيء الذي لا يتحقق إلا به لا يتحقق إلا به. Donc du coup, c'est quoi la différence entre un pilier et une condition? C'est vrai. La condition, c'est avant l'acte et le pilier s'intégrant dans l'action. Voilà. Donc les conditions sont extérieures à l'acte. D'accord? Istiqbal al-qibla, le fait de se tourner vers le qibla, ça c'est extérieur à l'acte. Tu te tournes avant d'entrer en prière, vers le qibla. Tu fais le wudu avant d'entrer en prière. Tu caches ta aura avant d'entrer en prière. Alors que arkan ou les piliers font partie intégrante de la prière. Donc on a vu se tenir debout pour celui qui est capable, puis faire takbirat al-ihram, donc le fait de dire Allahu Akbar. Et on avait dit qu'il était interdit de dire autre chose que Allahu Akbar. Par exemple, Allahu al-Akbar. Le ma'na sahih, le sens il est bon. Mais au niveau de la validité de la prière, tu dois dire Allahu Akbar pour respecter vraiment ce pilier. Jaïd.
ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقراءة الفاتحة. فهذا هو الركن الثالث. وقراءة سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وقراءتها ركن في كل صلاة، بل في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولهذا فإن الفاتحة افترض الله تبارك وتعالى على العباد قراءتها في اليوم والليلة 17 مرة. وهذا مما يدل على عظيم شأن الفاتحة. ومن عظيم شأنها كذلك يعني في الصلاة أن الله تبارك وتعالى سماها صلاة. الله جل وعلا سمى سورة الفاتحة صلاة، كما في الحديث القدسي عند قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. يعني إذن قال جل وعلا قسمت الصلاة، أي قسمت سورة الفاتحة نصفين. Donc le troisième pilier de la prière, c'est la récitation de la sourate al-Fatiha. Donc la sourate al-Fatiha, c'est la sourate la plus importante du Coran al-Karim. Et le fait de la lire, de la réciter, est un pilier de la prière et de toutes les prières. Et même de toutes les unités de toutes les prières. Ce n'est pas juste certaines prières. Ou ce n'est pas uniquement certaines raka'a, unités. Kull raka'a fi kulli salah. De chaque prière. C'est pour cela que Allah tabarak wa ta'ala, donc il a rendu donc obligatoire à ses serviteurs le fait de la réciter dans chaque prière de jour comme de nuit. Et au minimum, du coup, lorsque tu calcules le nombre de raka'at des 5 prières qui sont obligatoires, eh bien tu la lis au minimum 17 fois. 17 fois au minimum. Par jour. Donc ce qui montre que cette sourate a une valeur énorme. Et également, parmi les choses qui montrent qu'elle a une valeur énorme, le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala l'ait surnommée prière. Allah il a appelé salat cette sourate. Pas pour dire que la prière n'est que la sourate al-Fatiha. Non, il y a d'autres choses qu'il faudra respecter, bien sûr. Mais pour dire que c'est un pilier essentiel de la prière. Dans le hadith al-Qudusi que vous connaissez tous, Inch'Allah, il a dit, Allah, j'ai partagé as-salat, la prière. Mais il parlait de la sourate al-Fatiha. Yani, j'ai partagé cette sourate al-Fatiha entre moi et mon serviteur en deux. Et à mon serviteur ce qu'il a demandé. وكذلك من أسمائها أم القرآن. لأنها كما قال العلماء حوت إجمالا ما اشتمل عليه القرآن تفصيلا. هذه السورة حوت إجمالا ما اشتمل عليه القرآن الكريم تفصيلا. وفيها كثير من الدروس العظيمة النافعة. Et parmi les noms qu'Allah tabarak wa ta'ala il a donné à cette sourate al-Fatiha, al-Qur'an, la mère du Coran. Comme on dit les ulama, pourquoi Allah tabarak wa ta'ala ou pourquoi cette sourate a été appelée comme ça, la mère ou l'origine ou la source du Coran ou la base du Coran, parce que le mot ça renvoie à tout ça. Ils disent parce que cette sourate elle renferme de manière générale tout ce que renferme le Coran de manière détaillée. C'est-à-dire que la sourate al-Fatiha, elle résume tout ce qu'il y a dans le Coran al-Karim, de la sourate al-Baqarah jusqu'à la sourate al-Nas, de manière générale, ijmalan. Vous voyez, on avait dit que des savants ont même dit que
sais pas si vous vous rappelez de cette faïda, le savant avait dit que tous les livres révélés par Allah tabarak wa ta'ala, que ce soit Taurat, l'Injil, Zabour, Suhuf, Ibrahim ou Moussa, les livres qu'Allah tabarak wa ta'ala a révélés sur ses messagers sont résumés dans le Coran al-Karim. Sont résumés dans le Coran al-Karim. Et le Coran al-Karim est résumé dans une sourate, sourate al-Fatiha. Et toute la sourate al-Fatiha, elle est résumée dans un seul verset. C'est lequel, Sulayman? Hein? Akhi Aziz? Naam. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ce seul verset-là, il les résume. Ça veut dire qu'il résume quoi? Tous les livres qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélés de manière bien sûr très générale, mais c'est résumé en un seul verset qui est Ya Allah, c'est toi seul que nous adorons, et Ya Allah, c'est à toi seul à qui on demande de l'aide. C'est ça l'islam. C'est ça l'ibada, ou l'ubudiyya. Lillahi tabaraka wa ta'ala. نعم. وكذلك فيها يعني في سورة الفاتحة كثير من الدروس العظيمة النافعة، وإذا كان مطلوب هذا يعني من المسلم أن يتدبر القرآن. المطلوب من المسلم أن يتدبر القرآن الكريم، لأن الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكيف الشأن بهذه السورة التي يقرأها المسلم قراءة مستمرة، بل يقرأها فرضا في اليوم والليلة 17 مرة. ولو خطر المرء مثلا من بلغ 70 سنة من عمره وبدأ الصلاة من صغره، كم قرأ هذه السورة؟ كم مرة قرأ هذه السورة، سورة الفاتحة في حياته؟ لا ترك أنه لا يليق به أن يكون حظه منها مجرد القراءة فقط، بل الواجب أن يعنى بتدبرها وعقل مما أو من معانيها ودلالاتها وما فيها من الدروس المتنوعة والعبر البالغة. نعم. Et également, dans la sourate al-Fatiha, on a énormément d'enseignements, énormément de bénéfices que nous pouvons tirer de cette sourate. Et si le musulman se doit déjà de base de méditer sur la parole d'Allah, de réfléchir, de méditer sur le sens des versets d'Allah tabarak wa ta'ala. Pas seulement la sourate al-Fatiha, mais toutes les sourates. Toutes les sourates qu'il lit et qu'il lira. Taïb. Et il vaut mieux mémoriser peu de sourates, mais bien les comprendre, bien les méditer et bien les mettre en pratique, que de dire Ana hafiz al-Qur'an, ana hafiz. Moi je suis un mémorisateur du Coran. Moi j'ai mémorisé le Coran en entier, en 6 mois, ou là 1 an, ou là 2 ans, mais sans comprendre ni méditer, et encore moins mettre en pratique. Il te suffit, ya Akhil Karim, de connaître Juz'am, ou de connaître Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, mais de les comprendre sur le bout des doigts. C'est mieux que tu pries tous les jours avec ces 3 sourates-là, que tu pries avec surat Al-A'raf, Al-Ma'ida, Al-Baqarah, Ibrahim, Youssouf, sans comprendre. Wallah. Et sans méditation, sans réflexion, sans rien. Prie tous les jours avec l'Ikhlas, si tu la maîtrises sur le bout des doigts. Voyez? Mais le problème est encore plus profond. Pourquoi le problème est encore plus profond que ça? Parce que même ces 3 sourates-là, beaucoup ne les comprennent pas. Même ces 3 sourates-là, beaucoup ne les comprennent pas. Demande aux gens, qu'est-ce que ça veut dire? Min sharri al-waswas al-khannas. Ma ma'na al-khannas?
ما معنى الوسواس. Donc même ces trois sourates-là, on a du mal à les comprendre. Donc faisons les choses étape par étape. Étape par étape. Demande aux gens c'est quoi le ma'oun. Yamna'oun al-ma'oun. C'est quoi le ma'oun? C'est quoi le ma'oun? Les gens ne comprennent pas c'est quoi le ma'oun. Vous voyez? Donc, Allah tabarak wa ta'ala dans la sourate Muhammad, dans le sens il dit, ne médite-t-il pas sur le Coran? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Am ala qulubin aqfaluha. Ou ont-ils plutôt des cadenas sur les cœurs? On demande à Allah qui nous préserve d'avoir des cadenas sur les cœurs. Parce que wallahi, celui qui ne médite pas le Coran, qui le lit sans réfléchir, forcément, il est insensible parce qu'il ne comprend pas. Donc, il est insensible. Il ne sera touché que par la voix du récitateur. C'est tout. La voix qu'il a, les intonations qu'il va prendre et tout. Mais ce n'est pas ça qu'Allah nous demande. Allah nous demande d'être touché par la parole, pas par la voix du récitateur. La voix du qari, c'est une créature. Allah nous demande d'être touché par sa parole. Et sa parole n'est pas une créature. Sa parole est un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sifa min sifatillah subhanahu wa ta'ala. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Allah, il a été dur. Est-ce qu'ils ont sur le cœur des cadenas? Subhanallah. C'est-à-dire, est-ce que leur cœur, il est plus dur que la pierre? Que la hijara, ou ashad qaswa? Plus dur que la pierre encore? Et la dureté d'un cœur, c'est quoi? C'est lorsqu'il est insensible au rappel. Lorsqu'il est insensible. Et il n'y a pas plus grand rappel que le Coran al-Karim. Si tu n'es pas sensible au Coran, à quoi veux-tu être sensible? À quel moment, à quelle heure tu seras sensible? Subhanallah. Et il a dit, Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, Ma duriba abdun bi'uquba ashaddu min qaswati al-qalb. Il a dit, il n'y a pas un châtiment pire qui peut toucher le serviteur que la dureté du cœur. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire comme châtiment que la personne soit touchée par la dureté du cœur. Qu'Allah nous en préserve. Donc si tu dois méditer sur le Coran al-Karim, à plus forte raison, tu dois méditer sur la sourate al-Fatiha. Parce que c'est la sourate la plus importante, comme on a dit. Parce que c'est la sourate que tu vas lire minimum 17 fois par jour et par nuit. Sa lecture, elle est continue. Elle est ininterrompue. Tout le temps. Taïeb. Lorsque tu réfléchis qu'une personne qui aujourd'hui a, par exemple, atteint 70 ans et qu'elle a commencé à prier depuis tout petit, combien de fois elle a resté sur la Al-Fatiha? Combien de fois? Calcul. Minimum 17 par jour, multiplié par ces dizaines et dizaines d'années. Jaïd. Donc tu comprendras à ce moment-là qu'il est obligatoire de ne pas lire la sourate al-Fatiha et de ne lui consacrer que de la lecture. Qu'une récitation qui est peut-être belle, qui respecte peut-être les règles du tajwid, avec une belle voix, makharij al-huruf, kada wa kada. Mais en délaissant quoi? En délaissant le fait de comprendre ce que veut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu, Iyaka nasta'in. جيد؟ نعم. إذن لا بد أن يقرأ المسلم الفاتحة في كل مرة عن علم وتفقه وبصيرة بمعانيها ومدلولاتها. Donc il faut que le musulman, à chaque fois qu'il lit la sourate al-Fatiha, il doit la lire avec science, avec clairvoyance, avec compréhension de ses sens et de ce qu'elle signifie.
لكن إن من الأمور المؤسفة أن كثيرا من عوام الناس يقرأ الفاتحة ولا يستشعر أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء. لا يستشعر عندما قال اهدنا الصراط المستقيم أن هذا الدعاء، وأنه بهذا يدعو الله تبارك وتعالى بأعظم أمر وأجل مطلوب في الدنيا، أن يهديه الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم. ولهذا أوجب الله علينا هذا الدعاء 17 مرة في اليوم والليلة لعظم شأنه. وبين يدي هذا الدعاء ثناء وتمجيد لله وإقرار بالعبودية لله سبحانه وتعالى. Mais ce qui fait partie des choses qui sont tristes lorsque tu y penses, eh bien, c'est que tu sais que beaucoup de gens parmi, notamment les gens qui n'étudient pas et qui n'ont pas à étudier, parmi les gens de la masse et les autres, qui lorsqu'ils lisent la sourate al-Fatiha et qu'ils disent le verset Ihdina sirat al-mustaqim, ils n'ont même pas conscience qu'ils sont en train de demander quelque chose à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'ils sont en train de demander la chose la plus importante, qui a le plus de valeur sur terre, qui est le hidayah, hidayat tawfiq. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala te permette, t'inspire, te guide et te fasse prendre ce chemin, qui est le droit chemin, qui est le Coran et la Sunna. Taïb. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, donc, par rapport à ça, par rapport au fait qu'il sait que nous sommes insouciants et qu'on est inconscient de ces choses-là, eh bien, parce qu'il veut pour nous le bien, il nous l'a imposé de le répéter 17 fois par jour minimum. Mais pour beaucoup, cela n'est pas encore suffisant. Et c'est pour cela qu'il y a les prières nawafil, facultatives, pour qu'on prenne conscience encore plus. Qiyam al-layl, salat al-duha, rawatib, tarawih. Pourquoi? Pour qu'on arrive à atteindre ce degré de réflexion et de méditation à chaque fois que l'on va réciter cette sourate. Et lorsqu'on va dire Ihdina sirat al-mustaqim, jusqu'à ce qu'on le dise avec le cœur. Et le jour où tu le diras avec le cœur et certitude qu'Allah tabarak wa ta'ala t'entend et te répond, là tu obtiendras la guidance d'Allah tabarak wa ta'ala et tu auras gagné. Et tu auras tout gagné, wallah. Et tu prendras conscience, enfin, de l'importance de la sourate al-Fatiha. Et tu prendras conscience que dans cette sourate, tu loues Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu fais les éloges d'Allah, tabarak wa ta'ala, pour tous ses attributs de perfection. Tu glorifies Allah, tabarak wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Et tu reconnais, à travers ces sourates, ton état de serviteur. Ton état de serviteur envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc la prière doit se faire avec un cœur tendre, aussi tendre que le beurre, zubd. C'est ça le but. Attendris ton cœur jusqu'à ce qu'il devienne du beurre. Pas mal celle-là. Hein? Du début à la fin. Du début à la fin. Allahu Akbar. Déjà là, tu commences déjà. Allahu Akbar. Allah, ça veut dire quoi Allahu Akbar? Allah est le plus grand. Min kulli shay. Est plus grand que tout. Donc, vu qu'il est plus grand que tout, pendant cette prière-là, je ne peux pas penser à autre chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Je peux pas, vu qu'Allah est plus grand que tout. Est-ce que je peux penser à mon commerce, à mon travail, mes enfants, ma famille, ma femme, mes parents? Non, j'oublie tout ça. Pourquoi? L'anna Allah akbar. Parce qu'Allah il est plus grand. Et tout ce qu'il y a autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est énormément, infiniment plus petit. Donc ça part de là. Et ça va jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que tu dises Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
Même ça, quand tu le dis, il faut que tu saches pourquoi tu le dis. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que c'est juste une formule qui te permet de sortir de la prière? Non, c'est pas que ça. C'est pas juste une formule avec laquelle tu sors de prière. C'est une dua. C'est une dua. Assalamu. Tu fais dua, tu demandes à Allah tabarak wa ta'ala assalama, le salut, la préservation de tout mal, min kulli shar. Wa rahmatullah. Et tu demandes la rahmat d'Allah tabarak wa ta'ala. Pour qui? Pour qui tu dis ça? Hein? Les musulmans et les anges. C'est quoi la troisième chose? Pour sortir de prière. Donc il y a trois choses quand tu dis salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Ou wa rahmatullah. Trois choses. Tu le dis pour sortir de prière. Tu le dis, tu demandes cela, as-salama wa rahma, il malaik al-hafadha, pour les anges qui sont là pour te protéger, et qui sont là, à droite, à gauche. Et tu le dis lorsque tu pries en groupe, pour les gens qui prient avec toi, dans le groupe. D'accord? Donc toutes ces choses-là, il faut qu'on ait conscience, on en ait conscience. Et c'est ça, al-khushu', ou al-khudu', le recueillement qui est demandé en prière, c'est ça. Donc comment atteindre ce recueillement? C'est quoi le recueillement déjà? C'est quoi le khushu'? Comment expliquer le sabri? La concentration. Non. Être concentré. Détaille un peu. Sur ce que tu dis, d'être réveillé, par exemple, que tu dis de savoir qu'est-ce que ça veut dire en son cœur. Masha'Allah. Hassan. C'est ça? Khushu'? C'est quoi la dévotion? Le fait d'être impliqué dans ce que l'on dit, Non. de le vivre. Non. Tout simplement, faire abstraction du monde extérieur. Ça, le khushu'. Tu fais le vide. Tu fais abstraction du monde extérieur et tu te replies sur ton monde intérieur. C'est ça le khushu'. Tu oublies tout ce qui se passe à l'extérieur et tu te concentres, focus sur ta prière. N'oublie pas que tu es devant Allah tabarak wa ta'ala et que tu parles avec Allah tabarak wa ta'ala. Comment tu peux parler avec Allah? Dire des formules qui sont adressées à Allah tabarak wa ta'ala. Dire par exemple At-tahiyyatu lillah, Az-zakiyatu lillah, As-salawatu lillah, At-tayyibatu lillah. Tu parles à qui là? Tu parles à Allah tabarak wa ta'ala. Comment tu peux parler à Allah tabarak wa ta'ala en ne comprenant même pas ce que tu es en train de lui dire? De lui dire. Est-ce que tu pourrais faire ça à un être humain? Est-ce que tu pourrais parler à un être humain avec des phrases, que tu lâches des phrases comme ça sans comprendre? Si tu le fais, c'est que tu te moques de lui. Sahoula. Tu te moques de lui. Tu vas lâcher des phrases comme ça dans une langue que tu ne connais pas, mais que tu as apprise par cœur. Et après, tu parles, tu es content. Et tu rigoles. Comme ils font des fois les immatures. Là, tu parles avec Allah, tabarak wa ta'ala. Hein? نعم. طيب. C'est clair les frères? فقراءة الفاتحة قال الشيخ دليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة من لا يقرأ فاتحة الكتاب باطلة يستوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد يستوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد فعلى الجميع قراءة فاتحة الكتاب إلا المسبوق وهو الذي دخل والإمام الراكع دخل المأموم والإمام الراكع أو لم يتمكن من قراءة الفاتحة قبل الركوع الإمام فهذا لا تلزمه
قراءة الفاتحة. ولم يستثنى من النص إلا هذا بدليل حديث أبي بكر رضي الله عنه حينما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ومشى إلى الصف وهو راكع، مشى إلى الصف وهو راكع، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل على أن المسبوق لا تلزمه الفاتحة. Donc dit le Cheikh Al-Khudayr hafidhahullah ta'ala, la preuve que la sourate Al-Fatiha est un pilier de la prière, le hadith de Ubada ibn Samit radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit pas de prière pour celui qui n'a pas lu l'ouverture du livre, yani sourate Al-Fatiha, pas de prière. Donc ici la négation, pas de prière, elle concerne quoi par rapport à la prière? L'annulation, l'invalidité, l'existence, quoi? La perfection, sabré? L'invalidité. L'invalidité. D'accord? Parce qu'on a trois négations possibles. On a la négation de l'existence de la chose, on a la négation de la validité de la chose, et on a la négation de la perfection de la chose. On a vu ça plusieurs fois. Vous vous rappelez? Hein? Alhamdulillah. Donc, le premier niveau, c'est quoi? La négation de l'existence. De l'existence. Donc, lorsque tu dis la salata liman lam yaqra bi fatihat al-kitab, pas de prière pour celui qui n'a pas lu al-Fatiha, tu te dis, est-ce que c'est possible ici que la prière existe sans la sourate al-Fatiha? Est-ce que c'est possible qu'elle existe? Oui, elle existe. Elle peut exister, dans le sens où la personne peut se lever, faire les gestes, et sans réciter la sourate al-Fatiha. Donc la négation ne concerne pas l'existence. C'est les piles. Donc on dit ici que la négation ne concerne pas l'existence de la chose. Donc on va descendre au niveau inférieur, qui est la négation de la validité. Et c'est ce qui est ici considéré, c'est-à-dire que celui qui ne récite pas la sourate al-Fatiha, sa prière n'est pas valide. Sa prière n'est pas valide. Donc, il dit le cheikh, et ils sont concernés par rapport à cette règle, trois personnes. Al-imam, al-ma'moum, c'est qui le ma'moum? Voilà, celui qui prie derrière un imam. Celui qui est dirigé dans la prière, on dit qu'il est ma'moum. Wal-munfarid. C'est qui le munfarid? Celui qui prie tout seul. D'accord? Donc celui qui prie tout seul, on dit qu'il est munfarid. L'imam, celui qui dirige, ou al-ma'moum, celui qui est dirigé dans la prière. Donc cette règle-là qui dit que celui qui ne lit pas la sourate al-Fatiha, sa prière n'est pas valide, elle concerne tout le monde en fait. Elle concerne chaque prière. Parce que le prieur est forcément dans l'une de ces trois catégories. Soit il est imam, soit il est ma'moum, soit il est munfarid. Il n'y a pas de quatrième catégorie. Jayyid. Donc ça c'est un avis qui existe. Il y a d'autres avis. Donc il dit, il faut par conséquent que tous ceux qui prient lisent la sourate al-Fatiha. Il dit les seuls qui sont exceptés dans cette règle-là, c'est al-masbouqun, c'est-à-dire ceux qui arrivent en retard à la prière en groupe. Al-masbouq. D'accord? Donc celui qui arrive en retard, on dit qu'il est masbouq. Retenez bien les termes parce que c'est des termes qui se reviennent souvent
Et les ulama ne vont pas les expliquer, ils vont les sortir comme ça. Masbouk, ma'moum, imam, munfarid. Il arrive et l'imam fait le rukou', il est en inclinaison. Parce que là, lui, bien sûr, il est exempté. Il est exempté de la sourate al-Fatiha. Il rentre et dit Allahu Akbar. Et là aussi, tanbih, il faut qu'il dise un takbir qui est takbir al-ihram pour rentrer en prière et il faut qu'il fasse un second takbir qui est celui de rukou', de l'inclinaison. D'accord? Non. Et il s'incline et il n'a pas besoin de réciter la sourate al-Fatiha. Ou alors celui qui arrive un peu avant le rukou', mais qui n'a pas le temps de la réciter du début à la fin. Dans ce cas-là, lui aussi, il est exempté de la sourate al-Fatiha. Mais il dit le cheikh, donc hormis cela, il n'y a aucune exception. Et parmi les preuves, le hadith d'Abu Bakra, qui raconte que lorsque il est entré et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dirigeait la prière et était en inclinaison, qu'est-ce qu'il a fait avant même d'entrer dans le saf, dans le rang, il s'est incliné. D'accord? Donc imaginez que là on a un saf ou deux et un masbour, quelqu'un qui est en retard, il arrive et avant d'entrer dans le deuxième saf, il fait le rukou' à l'entrée là-bas. Il fait Allahu Akbar, il s'incline là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Il avance tout en étant en inclinaison jusqu'à se mettre dans le saf, dans le rang. D'accord? Donc ça c'est un sahabi qui a fait ça, qui est Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et lorsqu'après le prophète il a terminé la prière, il ne lui a pas ordonné de refaire sa prière. De refaire sa prière. Ce qui montre que al-masbouqu, celui qui arrive en retard et qui s'incline directement, eh bien, il n'a pas besoin de réciter la sourate al-Fatiha. Il est exempté de la sourate al-Fatiha, sinon le prophète lui aurait dit de refaire sa prière et de réciter la sourate. Est-ce que c'est bon, les frères? Mais attention, ce hadith ne signifie pas qu'il est permis de faire ça. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit après cela, ne refais plus ça. La ta'oud. La prochaine fois, tu arrives en retard, mets-toi dans le rang et tu entres en prière une fois que tu es dans le rang, pas avant. Ce qui montre que celui qui arrive, il ne fait pas comme Abu Bakr. Il rentre dans le rang, il fait takbir al-ihram une fois qu'il est dans les soufouf. Est-ce que c'est clair, les frères? C'est bon? Alhamdulillah. طيب. فقراءة الفاتحة إخوتي في الله ركن. فيبدأها قبل أن تقرأ سورة الفاتحة تبدأ بالتعوذ. وقبل التعوذ تبدأ بالاستفتاح. دعاء الاستفتاح. فإذا كبر المصلي تكبيرة الإحرام يستفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذا استفتاح مختصر ومن أصح الأحاديث. جاء من عدة طرق عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي سعيد وعن عمر وعن غيرهم وهو أخصرها وكله توحيد. هذا الدعاء كله توحيد. طيب وكله خالص. Donc on va parler brièvement, Inch'Allah Ta'ala, enfin brièvement, on va l'expliquer aussi en même temps. Avant de réciter surat al-Fatiha, qu'est-ce que tu fais? Tasta'idh billah. Tu demandes, tu cherches refuge auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala en disant A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et même avant de faire l'isti'adha, eh bien il est recommandé de faire ce qu'on appelle du'a ou l'istiftah, l'invocation d'ouverture. L'invocation d'ouverture que vous connaissez normalement tous, dans laquelle tu dis Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. On va expliquer, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'il veut dire. Donc ça, c'est
une dua d'ouverture. Il en existe d'autres versions, mais celle-là, elle fait partie des duas qui sont courtes d'ouverture. Et elle a été rapportée de manière authentique de plusieurs compagnons tels que Aïcha, Abu Saïd ou Omar, et autres que eux. Et c'est la plus résumée. C'est celle qui est la plus courte parmi les duas d'ouverture. Et dans cette dua, il n'y a que tawhid. Il n'y a que du monothéisme. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Wa tabarak asmuk. Wa ta'ala jadduk. Wa la ilaha ghayru. Que du tawhid. Que de l'ikhlas pour Allah tabarak wa ta'ala. الآن ما معنى سبحانك اللهم سبحانك اللهم معنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك لأن التسبيح عندما قلت سبحان الله هذا يسمى تسبيحا فالتسبيح معناه التنزيه أي الإبعاد والتقديس والتطهير هذا هو التسبيح فتقول سبح كذا يعني نزه ربه فمعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. Donc maintenant, c'est bien beau, on a dit, de dire les choses, de faire des duas, d'évoquer Allah tabarak wa ta'ala, mais il faut les comprendre. Ça veut dire que tant que tu ne l'as pas bien comprise, ne la dis pas. Pourquoi la dire? Ce n'est pas une obligation. Ne la dis pas. Apprends-la bien. Mémorise-la, certes, mais apprends surtout ce qu'elle veut dire. Apprends surtout ce qu'elle veut dire pour que lorsque tu la diras avec un cœur réveillé, avec un cœur tendre, afin de pouvoir profiter pleinement de la récompense de la prière. Car n'oubliez pas que parmi les plus grandes récompenses de la prière, le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala te pardonne tes péchés antérieurs. Te pardonne tes péchés antérieurs. Pareil pour le wudu. Alors, celui qui fait le wudu correctement, Allah Jalla wa ala lui pardonne ses péchés antérieurs. À chaque goutte qui tombe de lui, Allah lui pardonne ses péchés. Mais pour ça, il faut faire le wudu correctement. Comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pareil pour la prière. La prière, dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui fait le wudu correctement, puis qui fait 2 rak'ats, وَلَا يُحَدِّثُ نَفْسَهَ فِيهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Celui qui fait le wudu correctement, puis il fait 2 rak'ats après le wudu, mais il dit quoi? C'est quoi la condition? لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهَ فِيهِمَا. C'est-à-dire qu'il ne pense pas à autre chose que les choses de la prière, qu'il ne pense pas aux choses qui sont extérieures à la prière. Allah Jalla wa ala lui pardonne à ce moment-là ses péchés antérieurs. Mais si tu te laisses aller à des pensées qui n'ont rien à voir avec la prière, ça veut dire que tu ne pourras pas accéder à cette récompense-là. Donc, on a dit, tu commences par takbirat al-ihram, thumma du'a al-istiftah, l'ouverture. Et donc, lorsque tu dis Subhanak Allahumma, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire j'éloigne de toi, ya Allah. J'éloigne de toi, ub'idu. Minka. J'éloigne de toi toute forme de défaut. Kull aib, wa naqs. Toute imperfection, tout défaut, tout manquement. C'est-à-dire, je déclare que tu es parfait, ya Allah. Tu es parfait. Et j'exempte de toi toute forme de défaut, conformément à ta majesté et à ta grandeur. Car c'est ça, tasbih. Tasbih, lorsque tu dis Subhanallah, Subhanallah, on dit que tu fais un tasbih. Et un tasbih dans la langue arabe, c'est un tanzih. Tanzih, le fait d'éloigner, le fait d'écarter, le fait de sanctifier quelque chose, de déclarer la perfection d'une chose. C'est ça, tasbih. Donc, lorsque tu dis
Subhanakallahumma, tu déclares, en gros, Ya Allah, tu es exempt de tout défaut. Tu es dénué de toute imperfection, de tout manquement. Tu es parfait, Ya Allah. Wallahi, si tu dis ça en pensant à cette signification, à ce ma'na, à ce sens-là, pendant que tu dis Subhanallah, Wallah que ton cœur il sera tellement nourri de cette parole-là que cela te suffira. Tu ne penseras même plus à demander autre chose à Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu es en sujoud, tu sais qu'en sujoud, tu peux invoquer, demander ce que tu veux à Allah tabaraka wa ta'ala parmi les choses qu'Allah te permet de demander. Mais celui qui dit Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, qui le dit en pensant à ça, Ya Allah, Subhana Rabbi, mon Seigneur, est exempt de tout défaut, toute imperfection, est parfait. Al-A'la, le très haut, au-dessus de toute créature. Tu seras tellement submergé par tous ces sens-là magnifiques que Wallahi, tu ne penseras même pas à demander quelque chose à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu voudras que répéter ça encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que l'imam dise Allahu Akbar. Tu te lèves. Et entre parenthèses, malheureusement, on fait le contraire aujourd'hui. Lorsqu'on dit ces évocations qui sont très importantes et lourdes de sens, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil Azim, etc., etc., le cœur il est absent. Le cœur, soit il est absent, ou soit il n'est pas complètement présent. Par contre, lorsqu'on demande à Allah quelque chose, là on est à 100%. Là on est à 100%, 300%. Ya Allah, donne-moi. Ya Allah, donne-moi des sous. Ya Allah, donne-moi une femme. Ya Allah, donne-moi des enfants. Ya Allah, guéris-moi. Ya Allah, donne-moi une maison. Donne-moi une voiture. Donne-moi un travail. Là on est à 300%. Le cœur il est là, il est à fond. Mais quand on dit Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil Azim, Tahiyyat Allah, Zakiyat Allah, le cœur il est loin. Il est loin, miskin. Voilà, c'est pour ça qu'on est loin, les frères. C'est pour ça qu'on est loin. C'est parce que il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme dans notre prière. C'est un corps sans âme. Et pour y mettre de l'âme, eh bien, on doit commencer par apprendre ce que veut dire Subhanakallahumma. Donc ça veut dire quoi? Subhanakallahumma. On vient de le dire. Tu es exempté de tout défaut? Non, Mahsant. Ya Allah, tu es dénué, tu es exempt de tout défaut, de toute imperfection. Taïeb? Parce que c'est ce que signifie donc التسبيح. وبحمدك أي ثناء عليك. يعني أثني عليك مع التسبيح. Et puis lorsque tu dis وبحمدك, eh bien là tu loues Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'en même temps que tu déclares la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu le loues en même temps. C'est ça que ça veut dire. Comme lorsque tu dis Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, tu déclares la perfection d'Allah, tu éloignes d'Allah toute forme de défaut, toute forme d'imperfection, et en même temps tu le loues. Wa bihamdihi. Donc c'est une déclaration, un tasbih, accompagné de hamd, de louange. ثم تقول وتبارك اسمك. وتبارك اسمك. يعني البركة تنال بذكرك. هذا هو معنى وتبارك اسمك. البركة تنال بذكر اسمك يا الله. يعني بلغ في البركة النهاية. فكل بركة تنال بسم الله. كل بركة تنال بسم الله وبفضله وإحسانه. Puis lorsque tu dis وتبارك اسمك, hein, tu déclares que toute la baraka, elle s'obtient à travers ton nom. Et la baraka, elle ne peut s'obtenir qu'à travers ton nom, ya Allah. En mentionnant ton nom. Et la baraka totale, la baraka complète, eh bien, ne peut s'obtenir que par ton nom. Et également par la grâce d'Allah et la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est-à-dire que tu recherches la baraka, tu recherches le bien en mentionnant le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme lorsque tu dirais Bismillahir Rahmanir Rahim. D'accord? Quand tu commences quelque chose et que tu dis Bismillah, eh bien tu recherches la baraka. Tu recherches la baraka à travers le nom d'Allah, qui est Allah tabaraka wa ta'ala, qui est l'ism al-azam lillah, le nom le plus grand d'Allah tabaraka wa ta'ala, et bien sûr à travers tous les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala qui reviennent à ce nom-là qui est Allah subhanahu. Et également, tu recherches l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand tu dis Bismillahi, talab al-baraka, tu demandes la baraka, et en même temps tu demandes de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala quand tu dis Bismillah. طيب ثم تقول وتعالى جدك وتعالى جدك. والجد هو العظمة، أي تعالت عظمتك يا الله. فجد الله عظمته لأنه لم يلد ولم يولد. تعالى جدك أي عظمتك وكبرياؤك. هذا هو الجد لله تبارك وتعالى. وأنه تعالى في سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هنا كلمة الجد بمعنى العظمة. وأنه تعالى أو تعالت عظمة Allah tabarak wa ta'ala. Puis tu dis, dans la dua al-istiftah, par la suite, wa ta'ala jadduk. Donc le mot jadd, pour nous, êtres humains, ça peut être le grand-père, مثلا. Mais celui qui ne connaît pas la langue arabe, il peut avoir des pensées bizarres ici. Qu'est-ce que ça veut dire le jadd? Comment? Grand-père? Non. Ta'ala jadduk. Ici, le jadd, c'est al-azama. C'est la grandeur. La grandeur. C'est-à-dire élever et la grandeur d'Allah tabarak wa ta'ala. Ta'ala jadduk ya Allah. Ta grandeur, ton immensité, elle est élevée. Ta'ala jadduk. Non. C'est le même mot. Non, c'est le même mot. Non. ثم قال ولا إله غيرك. لا إله غيرك. هذا واضح. يعني لا معبود بحق. لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء سواك يا ربنا. هو المعبود بحق كما قال ذلك بأن الله هو الحق أن ما يدعون من دونه هو الباطل. Et à la fin tu déclares يعني كلمة التوحيد dit d'une façon différente que la ilaha illallah qui est la ilaha ghayruk. Aucune divinité véritable, digne d'adoration sur terre, dans le ciel, autre que toi, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. La ilaha ghayruk. Comme lorsqu'il dit Allah tabarak wa ta'ala dans le sens, certes, cela car Allah est la vérité et que ce qu'ils adorent en dehors de lui est le faux. وبعد هذا الاستفتاح يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقبل أن يقرأ يتعوذ. ومعنى أعوذ أي ألوذ وألتجئ. ألوذ وألتجئ وأعتصم. هذا هو معنى أعوذ. ألوذ ألتجئ وأعتصم بك يا الله. من الشيطان الرجيم. والرجيم معناه المطرود. المطرود المبعد عن رحمة الله تبارك وتعالى. فلا يضرني في ديني ولا دنياي. هذا هو معنى أعوذ بالله. Puis après avoir dit le dua de l'ouverture, là tu peux faire ce qu'on appelle le ta'awudh. Tu demandes refuge auprès d'Allah tabarak wa ta'ala contre Satan. Donc tu dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Il y a d'autres versions de l'isti'adha. Yani celle-là c'est
la plus courte. Mais vous en avez d'autres plus longues. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzin nafthin wa nafathi. Mais tu peux te contenter de celle-là. Donc avant de dire surat al-Fatiha, tu fais at-ta'awudh. Donc tu dis a'udhu. Donc qu'est-ce que ça signifie a'udhu? Eh bien ça veut dire je cherche refuge, je me réfugie. Je me réfugie. Auprès de toi, ya Allah. A'udhu billah. Contre quoi? Ici, contre le shaitan al-rajim. Le Satan al-rajim. Donc, que veut dire al-rajim? Ça veut dire al-matroud. Celui qui a été expulsé, écarté, éloigné. De quoi? De la rahma d'Allah. Donc, Allah tabarak wa ta'ala, il a été définitivement écarté de la rahma d'Allah. Il est condamné. Il est damné. Na'udhu billah min dhalik. Donc, tu demandes refuge, tu cherches refuge auprès d'Allah tabarak wa ta'ala contre lui, shaitan, celui qui a été écarté de la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc, quand tu dis maintenant a'udhu billahi minash shaitanir rajim, tu dois penser à tout ça. C'est pas juste une simple formule pour faire joli. Non, tu es en train de supplier Allah tabarak wa ta'ala qui te préserve, qui te protège contre cette créature malfaisante, qui est ton ennemi. Shaitan est notre ennemi. Adouun mubin. Et un ennemi, c'est quelqu'un qui te veut du mal et qui va tout faire pour t'emmener avec lui et qui ne va pas te lâcher jusqu'à ton dernier souffle. Il ne va pas te lâcher. Donc tu as tout intérêt lorsque tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim de ressentir ce que tu dis. De ressentir que tu es en train de supplier Allah tabarak wa ta'ala qui te protège contre ce diable. Jaïd, afin qu'il ne te nuise pas, ni dans ta religion, ni dans ta vie terrestre. Donc ceci est le sens de A'udhu billahi minash shaitanir rajim. On va s'arrêter. On va faire une petite pause de quelques minutes. Et on reprendra dans un quart d'heure à peu près, le temps de boire un café ou de faire le wudu, inshallah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.